Hey, salut à tous, c'est Yoyot24. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière parce qu'il s'agit d'un thread horreur. Donc installez-vous confortablement, éteignez vos lumières et c'est parti pour la première histoire. L'histoire que je vais vous raconter parle de Julien. Julien est un motard et comme beaucoup d'entre nous, il aime prendre des petites routes pour éviter les bouchons et profiter du paysage. Et ce jour-là, il rentrait un peu tard du boulot, vers 22h, et il décide de prendre un raccourci qu'un collègue lui avait conseillé. Un chemin tranquille et qui coupe à travers une forêt. Le chemin était étroit, sombre et sans aucun lampadaire. Juste les phares de sa moto pour éclairer Julien. Il s'inquiétait pas trop parce qu'il roulait depuis des années, il connaissait bien ce genre de trajet. Mais après une dizaine de minutes, il commence à remarquer quelque chose d'étrange. Sur le bas-côté, il aperçoit une voiture arrêtée, les warnings allumés. Pas rare dans ce genre de coin, mais en s'approchant, il remarque quelque chose d'étrange. La porte du conducteur était ouverte, mais aucun conducteur à l'horizon. Il ralentit, mais ne s'arrête pas. Ce n'est jamais bon signe de s'arrêter la nuit, sur une route, et tout seul. Alors qu'il continue à sa route, Julien a cette sensation bizarre que quelque chose ne va pas. Vous savez, ce sixième sens qui vous dit que vous êtes en danger, mais sans raison apparente. Il fait confiance à sa moto et à son instinct, il accélère. C'est là que les vrais problèmes commencent. À peine quelques kilomètres plus loin, il s'aperçoit qu'une autre voiture est arrêtée. Cette fois-ci, il s'agit d'une fourgonnette blanche, même scène. La porte conducteur est ouverte, mais personne à l'horizon. Et cette fois, il entend un bruit. Comme un gémissement ou un cri étouffé venant de la forêt juste à côté de lui. Julien s'arrête hésitant. Il coupe le moteur pour mieux écouter. Un long silence. Puis soudain, un bruit de pas précipité. Des branches qui craquent. Quelqu'un ou quelque chose bouge dans les buissons juste à côté de lui. Il redémarre sa moto, pris de panique, et s'éloigne au plus vite que possible. À ce moment-là, il reçoit un appel de son collègue, celui qui lui avait recommandé le chemin. Julien décroche en roulant, énervé, et lui raconte ce qu'il vient de voir. Le collègue devient instantanément nerveux et lui demande de quitter cette route immédiatement. Julien, surpris, demande pourquoi à son collègue, et son collègue lui dit qu'il y a eu plusieurs rapports de disparition sur cette route, et qu'il doit partir au plus vite. Paniqué, Julien accélère encore plus. Il roule à une vitesse folle. Il jette des coups d'œil dans ses rétroviseurs pour s'assurer qu'il n'y ait personne derrière lui. Mais quand il regarde, il s'aperçoit que deux silhouettes au loin lui courent après. Elles ne semblent pas le poursuivre, mais dès qu'il regarde un peu trop longtemps, elles s'immobilisent et ne bougent plus. Son cœur bat à une allure folle. Il continue de rouler, mais la route semble s'allonger comme si il n'allait jamais s'en sortir. Il jette un dernier coup d'œil dans ses rétros et voit les silhouettes disparaître dans la forêt. Il ne sait pas ce qu'elle faisait là, mais il n'a pas l'intention de savoir. Il finit par sortir du chemin et rejoindre la route principale. Qu'il arrive dans un endroit éclairé, il s'arrête et respire. Il appelle son collègue qui lui explique que plusieurs motards ont rapporté des faits similaires. Ils ont été suivis ou effrayés sur cette route et que certaines personnes n'ont jamais été retrouvées après être passées par là. Le plus étrange, c'est que quand Julien a voulu repasser par là, le lendemain en pleine journée, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, il n'y avait aucune voiture. Rien. À part des traces de pneus. Il a vérifié plusieurs fois si c'était bien le bon chemin, mais ce soir-là, quelque chose ou quelqu'un l'attendait. Depuis, Julien ne prend plus jamais de raccourcis dans des zones isolées comme ça, parce que parfois ce qu'on prend pour des chemins de campagne peuvent cacher des dangers bien réels. Restez prudent sur la route, et surtout, quand elles sont désertes, ne vous arrêtez pas.